Bonjour, mon nom est Dominique Boily. Bienvenue à l'Info. Aujourd'hui, on reçoit Nancy Hubert de l'AGEPA. Vous ne savez pas ce que c'est l'AGEPA? On va savoir ce que c'est dans quelques instants. Bonjour Nancy. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Oui, tout à fait. Deuxième visite en studio, une privilégiée. Ça veut dire qu'on aime ce que tu fais, on aime ce que ton organisation fait aussi. Qu'est-ce que c'est que l'AGEPA? On commence avec ça à la base. Donc, c'est l'Association des groupes d'éducation populaire autonome Centre du Québec. Qu'est-ce que ça fait, l'AGEPA? Hein? C'est une autre question qui suit un peu le tout. En fait, on est un regroupement multisectoriel. Oui. Fait qu'on travaille sur des questions de justice sociale, justice climatique, par l'entremise de l'éducation populaire autonome. On fait de la défense collective des droits aussi, puis de la lutte à la pauvreté. D'accord. Fait que ça, c'est un beau mandat, une belle sensibilité pour les gens du secteur. Oui, d'accord. C'est ça, exactement. Mais aujourd'hui, tu ne viens pas juste nous présenter l'AGEPA, c'est à travers le tout, on a eu une subvention, en fait une réflexion pertinente sur la fracture numérique. Pas la facture, là, mais la fracture. Là. On pense à fracture, on fait référence à une coupure, à une scission, à quelque chose de cet ordre-là. Mais j'aimerais que tu nous en parles. Qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a un beau projet ici. La fracture numérique au centre du Québec, qu'est-ce que c'est? Fait que la fracture numérique, c'est comme tu as dit tout à l'heure, c'est comme un os qui se casse, c'est comme ça, et donc ça fait deux morceaux. Fait que quand on va parler de fracture numérique, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a deux morceaux de population, ceux qui ont accès au numérique et les compétences pour y accéder, et ceux qui ne l'ont pas. Accès au numérique, ça veut dire Internet, là? Oui, c'est ça, exactement, D'accord. Internet. Mais la fracture est à 3 niveaux. OK. Donc, le premier niveau, c'est l'accès. Oui. Donc, autant l'infrastructure qui permet d'avoir Internet à haute vitesse que les ordinateurs. D'accord. Donc, là, tu es en train de me dire, excuse-moi, j'ai d'autres questions, Nancy. Oui, on va trouver ça. Oui. Non, mais c'est intéressant. On y va avec les 3 niveaux. Tu as raison, parce que j'ai lu le document. Mais tu es en train de me dire qu'au centre du Québec, il y a des gens qui n'ont pas Internet. Moi, dans ma tête, je me dis, c'est juste les personnes âgées. Mais oui. Il y en a certains qui n'ont pas Internet à la maison. Oui. Peut-être qu'il y en a qui l'ont juste sur le téléphone ou peut-être qu'ils le consultent dans des organismes communautaires. Mais oui, ça arrive. Des gens qui, à la maison, n'ont pas de connexion Internet. Est-ce que, puis des fois, on parle d'Internet haute vitesse, donc avec une plus grande, pas nécessairement d'accessibilité, mais une plus grande performance. Donc, les coûts aussi sont plus élevés, plus on a un réseau performant. Oui, tout à fait. Okay. Puis si on sort la donnée de 2023 de NE Tendance, il disait que les municipalités rurales avaient une moyenne de connectivité à haute vitesse de environ 60 %, tandis que la moyenne québécoise est de 99 %. Quand même. Donc, on voit que déjà là, il y a un certain recul par rapport aux municipalités plus rurales. Donc, ça, c'est le premier niveau. Oui, exactement. Il y en a un deuxième. Oui, c'est ça. Je t'écoute. Le deuxième, c'est les compétences. Donc, comme tu parlais tout à l'heure, donc savoir... savoir s'en servir, c'est déjà une chose, effectivement, de l'allumer, etc. Mais aussi de naviguer tout ce qui est dans moteurs de recherche, les sites Internet, etc., d'aller aux services en ligne pour s'inscrire aux prises de sang, par exemple. Oui. J'ai une tante qui m'a appelée d'ailleurs le mois dernier en disant « Écoute, Dominique, j'ai des difficultés, je dois avoir mon numéro au niveau de l'ARC, donc au niveau du gouvernement fédéral. » Elle dit « Je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai essayé de comment prendre. Finalement, j'ai perdu patience. J'étais inquiète d'avoir fait une mauvaise action. Alors, je me déplace, on va voir, on remplit, on attend parce qu'on doit recevoir des éléments, on doit valider aussi l'authentification. C'est vrai que c'est un processus qui, bon, pour nous, relativement habitué, mais pour des gens, ça peut être très, très anxiogène. Je me trompe-tu? Bien non, tout à fait. Okay. Puis, dans ce cas-ci, le dossier de l'ARC, ça prend des informations qui sont personnelles, qu'on leur a appris de ne pas divulguer parce que c'est dangereux, mais il faut que tu le fasses sur Internet pour avoir accès au gouvernement, etc. Fait que oui, effectivement, c'est là aussi que la fracture vient jouer parce que cette personne-là, elle avait la chance de t'avoir dans sa vie, mais il y a des gens qui n'ont pas cette chance-là, fait qu'ils se retrouvent vraiment complètement isolés avec cette problématique-là. Et tu as fait référence tout à l'heure au fait de prendre soin même de sa santé.
Alors, avec des clics santé, peu importe comment on doit procéder. Ça aussi, il faut entrer notre numéro d'assurance maladie. Ça aussi, c'est complexe et compliqué pour certaines personnes, puis pas nécessairement juste pour les personnes âgées. Est-ce que je me trompe aussi? Non, c'est ça. Nous, le projet qu'on a fait, c'est concentré sur les 50 ans et plus. Oui. Parce qu'il fallait bien commencer par une tranche d'âge, parce que la réalité est différente. Puis on associe aussi beaucoup plus souvent la fracture numérique à une question d'âge, mais c'est vraiment pas une question d'âge. Dans le fond, la fracture numérique ramène à des inégalités numériques qui, eux, en fait, vont s'ajouter à toutes les vulnérabilités qu'on trouve dans la société. Au centre du Québec, on a certaines vulnérabilités propres, c'est-à-dire qu'on a une population plus âgée que la moyenne provinciale. On a aussi un plus faible taux de scolarisation au niveau par rapport à la province. Puis ça, c'est des facteurs de vulnérabilité, donc une faible littératie qui vient s'ajouter donc aux inégalités numériques. Et ça emprisonne finalement toujours des gens qui doivent se battre continuellement contre, pas des problèmes, là, on ne dit pas ça des problèmes nécessairement, mais contre des réalités plus difficiles. Oui. Puis il n'y a pas une fluidité naturelle, parce qu'habituellement, puis si on pense à des gens de 50 ans et plus, pas des gens qui, j'allais dire, j'en fais partie, mais on n'est pas né nécessairement non plus dans ces aires-là. Alors, on a dû faire des apprentissages. Si on n'a pas eu accès assez rapidement aussi à ces apprentissages-là, c'est vrai qu'on peut penser à un décalage, une difficulté et des gens qui doivent prendre soin un peu plus de ces gens-là, assurément. Donc, il y avait l'usage, on en a parlé pour le 2e niveau. Il y en a un 3e aussi, Nancy. Oui, le 3e niveau. 3e niveau qui, dans la littérature scientifique, a ressorti ces dernières années. Donc, il est appelé cyberespace. Puis, ça fait référence à... en fait, tout un peu les dangers qui s'y trouvent dans l'univers numérique. On va parler évidemment de fraude, d'arnaque, piratage, etc. On va parler aussi de la dimension du bien-être que ça amène. Fait que oui, la technologie, ça permet de briser l'isolement avec les réseaux sociaux, etc. Mais les réseaux sociaux peuvent aussi transmettre des informations qui sont fausses, des contenus qui sont plus haineux, puis des fois juste de l'harcèlement ou de l'intimidation aussi qui peut se faire là-dessus. Donc, ça se peut que volontairement, je choisisse de ne pas, me contraindre à avoir justement, en pensant Internet, que c'est le diable, j'exagère, mais ultimement, j'aurais un peu pas le choix là, d'avoir accès, même au niveau des services gouvernementaux, parce que de moins en moins, pour l'avoir fait il y a quelques semaines de ça, je voulais parler à quelqu'un. Parce que c'était compliqué, mon affaire. Je sais que je pouvais clavarder avec quelqu'un. Je me disais, non, Dominique, à l'âge que j'ai, je vais appeler quelqu'un. J'ai encore le goût de tout ça, moi. C'est de moins en moins possible. Je me trompe-tu, ça aussi? Oui, c'est ça. C'est de moins en moins possible parce que on pense quand même à tort que la technologie va faire vraiment un grand progrès, puis qu'on va tous devenir des machines de progrès, qu'on va tous s'instaurer là-dedans. Mais en fait, dans ce changement-là, puis dans cette croissance-là, il y en a beaucoup qui sont délaissés pour compte au final. Donc, ça amène d'autres problématiques. Puis, dans l'idéal, en tout cas, les organismes communautaires qui donc, s'interroge beaucoup sur la fracture numérique, sur les inégalités numériques. Il y a, entre autres, le RGPAC. Donc, là, je n'ai pas le nom au complet, mais c'est le regroupement des groupes en alpha, donc les groupes communautaires en alphabétisation. Eux ont vraiment une grande campagne qui mène à ce que, à la volonté que le gouvernement maintienne des services en présence. Donc, il peut y avoir des services par Internet ou à la technologie pour quand on veut aller vite, etc. Mais que les gens qui n'ont pas toutes ces compétences-là, qui se retrouvent vraiment dans cette fracture-là, aient quand même accès à des services, puis aussi au contact humain que ça amène. Parce que si on a une problématique, on ne comprend pas, on ne sait pas comment l'expliquer, bien, des fois, prendre le téléphone puis se rendre compte que la personne au téléphone, elle sait de quoi qu'elle... Elle comprend, là, c'est quoi le problème. Elle prend le temps de nous écouter. Exactement, puis qu'elle règle le problème, puis que ça termine là. Fait que, oui, on s'en va vers des services de plus en plus automatisés, etc., mais on a quand même le souhait, dans le milieu communautaire globalement, que ça
qu'il y ait des services quand même qui restent en présence. Est-ce que je me trompe si, lorsqu'on commence, je pense des fois à Desjardins, là, qui, au niveau des heures d'ouverture, on fait des décennies, ont changé. Il y avait eu l'arrivée des guichets automatiques. Là, toi, tu es arrivé avec ça, mais moi, c'est arrivé là, à un moment donné, tout ça. Ce qui fait que, justement, on avait plus accès à prendre notre compte, mais de façon plus virtuelle. Est-ce qu'il y avait dans les régions, en fait, est-ce qu'on y va graduellement? Dans les grandes villes, c'est peut-être plus rapide, mais dans les régions, est-ce qu'on garde justement cette proximité-là? Puis les accès téléphoniques davantage? Est-ce que vous remarquez ça? Mais dans l'étude qu'on a menée, Oui. les participants disaient qu'ils pouvaient quand même appeler pour les prises de sang. OK. La plupart d'entre eux appelaient quand même pour les prises de sang. Oui. Par contre, les guichets, au centre du Québec, c'est quelque chose. Oui. Je pense que le plus marquant, ça a été à Bécancour. Je pense qu'il le reste seulement à Saint-Grégoire et Gentilly. En tout cas, là, si je dis pas bêtise, mais dans les plus gros villages. Fait que j'avais une personne dans un autre village qui faisait 20 minutes de route pour avoir accès au guichet de Desjardins à Saint-Grégoire. Mais cette personne-là, elle a la chance d'avoir encore une voiture puis les capacités de conduire. Oui. Parce que là, sinon, 20 minutes en voiture, ben ça se fait pas. Il n'y a pas de circuit d'autobus non plus. Non, pour c'est s'y ça. rendre, là. Exactement. Oui. Fait que, puis, donc, ils s'attachent à ce guichet-là. Si du jour au lendemain, il n'y a plus de guichet, mais c'est très difficile pour eux de devoir gérer les finances. Puis là, je réfléchis en disant, bien, finalement, pour éviter les 20 minutes à chaque fois, au lieu d'y aller à chaque semaine, bien, je vais retirer beaucoup plus d'argent. Je vais me mettre plus à risque d'avoir de l'argent chez moi. Donc, ça aussi, je me vulnérabilise. Sans doute, oui, Ah, aussi. oui. Fait qu'on on fait des actions pour éviter justement de se rendre. Puis si en plus on a quelqu'un qui nous accompagne parce qu'on n'a pas de véhicule, bien on se dit, bon, on ne veut pas déranger ces gens-là à outrance non plus. Oui, OK, tout à fait. d'accord. Ici, j'avais justement, parce que j'ai lu le document, 63 Nancy, des Centricois se sentent exclus de plusieurs ressources offertes seulement, justement, en ligne. C'est beaucoup, 63 Oui, effectivement, c'est plus de la moitié des répondants qui ont dit qu'ils se sentaient exclus. Puis quand on discute avec ces gens-là, ce qui amène aussi, c'est le sentiment de confiance en soi aussi qui va avec quand ils se disent justement, mais moi, je ne sais pas de quoi qu'on parle, je sais pas ce que c'est, moi, je comprends pas ça, etc. Fait que se sentir exclu, c'est déjà une chose, mais en plus de jouer dans les vulnérabilités personnelles, de la confiance de la personne, mais ça éloigne encore plus l'individu à un but d'intégration dans la société, parce qu'au final, tu te replies sur toi-même. J'ai lu ici, là, il y a une madame qui disait, moi, une madame, je le comprends à travers le fait que ce soit une madame, c'est peut-être un monsieur, mais je me sens diminuée puis mise à part. Oui. Quand même. Oui, quand même. On ne veut pas ça parce que c'est de l'exclusion. Puis nous autres, on veut inclure les gens pour dire, écoute, moi, quand on commence à parler de tout ça, là, c'est compliqué. Puis j'ai pas le goût nécessairement de m'impliquer puis de connaître parce qu'il y a probablement une façon d'aller chercher puis de donner des formations à ces gens-là. Mais une madame qui se sent ou un monsieur qui se sent diminué ou mis à part, il n'y a probablement pas le goût non plus d'être ridiculisé dans une formation. Oui, c'est ça, exactement. Ou même juste de faire le premier pas vers la formation parce que tu ne sais pas où t'en aller. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as besoin, tout ça. Puis non plus, c'est difficile de reconnaître, pas son ignorance, oui, mais c'est un fort mot, mais de reconnaître son état de « Oh mon Dieu, je ne sais pas ça ». Là, je ne veux pas l'exposer à tout le monde que je ne sais pas ça non plus. Oui. Fait que, un peu lorsqu'on ne sait pas lire, on ne sait pas écrire. Là, on ne souhaite pas ça. Dans des milieux ruraux, entre autres. Oui. OK. La mobilisation citoyenne, on fait quoi? Comment? De quelle façon? Qu'est-ce qui peut être possible? Là-dedans, dans tout ça. Oui. Le premier, c'est quand je parlais du RG Parc. Donc, il y a toujours leur pétition à écrire, en fait, pour qu'il y ait le plus de nombre de personnes possible qui refusent le fait que l'ensemble des services s'effritent. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme mobilisation citoyenne? C'est sûr de... Bien, ce qu'on pourrait... Moi, j'avais en tête, tu me diras si ça a du bon sens, Nancy, là, mais est-ce qu'on peut parler justement d'Internet et de ce que c'est sans nécessairement démoniser ça? Parce que oui, c'est vrai que c'est pas toujours gai. Il y a des choses qui se passent qui sont pas toujours heureuses, mais en même temps, ça rend notre vie
relativement facile. Parfois, en tout cas, puis souvent, moi, je paye avec mon téléphone. C'est rapide. Il faut que je fasse attention à ce que je fais, évidemment. Il y a une mesure de réflexion et de sécurité, mais on peut quand même en parler. Je pense à ma mère, moi, qui a peut-être pas loin de 80 ans, qui, elle veut absolument rien savoir. Mais même si elle me dit tout le temps « je veux rien savoir », j'essaie de lui expliquer les facilités et les côtés positifs de tout ça. Est-ce que ça pourrait être une façon de changer un peu la façon de penser d'Internet, entre autres? Bien, c'est sûr que ça peut aider. Puis plus les gens ont des connaissances, moins ils ont de peur, ça c'est sûr. C'est sûr que plus il y aurait de formations accessibles, individuelles pour chaque personne, parce que on s'entend que les besoins des 50 ans et plus au niveau du numérique est comme totalement différents et diversifiés. Fait que oui, c'est sûr, de les sensibiliser. Il y a aussi peut-être sensibiliser sa propre personne au respect de leur choix de ne pas s'y intégrer. Parce que ça reste quand même un univers avec des différents codes, même si ça ressemble un peu aux codes qu'on a dans la vie, ça reste que, tu écris quelque chose sur Facebook, c'est peut-être pas reçu de la même façon qu'une autre personne. Une perception. Oui, c'est ça, exactement. Donc, tu vois, il y a deux préjugés à aller défaire autant des deux côtés. Puis, c'est ça. En fait, le point clé de tout ça, puis des services en présence, c'est aussi pour aider les gens qui ont des faibles littératies, évidemment, mais c'est aussi pour favoriser le contact humain et le bien-être. Dans le fond, il y a des gens qui se déplacent à la caisse, mais c'est peut-être la seule personne qu'elle va voir dans la semaine pour l'aider. Finalement, elle se bute à un guichet, donc elle n'a pas particulièrement vu de personnes cette semaine. Donc, sensibiliser aussi, en mobilisation citoyenne, sensibiliser aussi le gouvernement au fait que il y a des gens qui ne veulent pas, pour diverses raisons, donc de s'adapter au final à ce qu'il y ait ces deux possibilités de service-là au final. Là. Exact. Fait que nous, on va aller vite, on s'en va vers la technologie, très bien, mais de l'autre côté, ils ont besoin de contact humain, etc., mais on maintient. Est-ce qu'on peut penser aussi à un choc des générations, en disant, bien là, les jeunes, puis on a l'impression, nous autres, là, ils ont l'impression qu'ils ont tout vécu parce qu'ils sont très, très habiles avec toutes les technologies. Puis nous autres, bien, on est laissés pour compte un peu. Est-ce qu'on y voit ce désir-là, justement, de choc des générations? Bien, la fracture numérique, on pense souvent que c'est les 50 ans et plus ou les personnes âgées, mais il y a de plus en plus d'études qui montrent que la fracture numérique, elle se fait de différentes façons à tous âges. Okay. Fait que on pense évidemment à un choc des générations, mais les plus jeunes peuvent vivre aussi une certaine fracture numérique. Je lisais une étude aussi pour une tranche d'âge de 12-17 ans, si je ne me trompe pas, qui disait qu'au final, quand ils arrivent, ces jeunes-là, sur le marché du travail, ils n'arrivent pas avec les mêmes compétences entre filles et garçons. Oui. Fait que les garçons ont appris un peu au niveau des jeux vidéo, là, c'est un peu cliché, mais c'est effectivement très le cas. Intéressant, mais oui. Donc, les garçons ont appris à analyser une map, à observer, à réagir, etc., tandis que les jeunes filles sont allées beaucoup plus vers des contenus créatifs, avec les réseaux sociaux, etc. Donc, les compétences ne sont pas tout à fait les mêmes. Et donc, ça arrive à l'âge adulte où ils doivent faire quelque chose au niveau du numérique. Puis on pense qu'ils ont tout acquis, tout su, mais par contre, ils n'ont pas complété un formulaire ou ils n'ont pas fait leur compte de l'ARC, par exemple. Oui, exact. Puis ils sont peut-être pas capables en se disant... C'est vrai qu'on a un préjugé. Je fais une parenthèse, je suis enseignante au cégep. Alors moi, j'ai l'impression que tous mes étudiants sont parfaits, sont très bons. On utilise OneDrive, Office 365, et des étudiants me disent... Écoutez, Dominique, moi, je ne suis pas capable de placer... Là, je me dis, mais voyons, pas capable, ça se peut pas. Là. Toi, tu es né avec ça, c'est dans ton ADN, ça n'a pas de bon sens. Mais oui, en effet, des fois, je me surprends à avoir plus de capacité à construire ou à remplir justement des formulaires que mes étudiants. Je dois parfois fournir un pas à pas, là, puis ça, c'est un peu surprenant. Oui, c'est ça. Puis on pense justement que c'est une question d'âge, mais c'est plus une question d'individu. Fait qu'on va parler de compétences, de compétences de vie, compétences de... En fait, le bon terme, c'est de système de compétences. Fait que plus dans la vie, on a un système de compétences, plus quand on se fait mettre dans une situation où on sait moins, on va se débrouiller quand même parce qu'on s'assoit sur notre système de compétences. Fait qu'au-delà de l'âge, chaque individu a son système de compétences, puis il y en a qui sont arrivés avec un bagage
où ils ont un gros sac rempli de compétences et d'autres qui sont arrivés avec un tout petit sac à main de compétences. Et le sac de compétences fait référence à si on est allé à l'école un peu plus longtemps, si on a eu des parents ou un environnement qui nous ont permis justement de réfléchir et d'analyser, qui ont pris le temps avec nous. Donc, si on a un environnement bienveillant, peut-être que notre sac à outils est un peu plus complet. C'est ce que j'entends. Oui, c'est ça, exactement. D'accord. On a fait référence aussi tout à l'heure à la mobilisation citoyenne. Pourquoi il y a des éléments qui sont un petit peu plus faibles au centre du Québec par rapport aux autres régions? En fait, c'est selon 5 conditions, 5 conditions que je nommais tout à l'heure. Donc déjà, on a une population qui est plus vieille que la moyenne de la province, faible scolarisation. On a un plus haut taux aussi de personnes ayant des incapacités. Donc peut-être ça vient avec la population plus âgée, etc. Mais dans tous les cas, c'est aussi ce facteur-là. Le milieu rural, évidemment, qui vient jouer. On parle de municipalités quand même qui peuvent être éloignées en l'absence de transport en commun. Puis le dernier point... On va oui, pouvoir, c'est ça. J'allais dire, on pourrait peut-être présenter le document virtuellement pendant qu'on est en train de c'est ça, le dernier point. Il est très complet, vraiment très, très intéressant. J'aimerais savoir, vous avez parlé de peur, d'arnaque, Nancy. Est-ce que ça, vous apercevez qu'éventuellement, cette peur-là, elle sera toujours présente? Puis la question souvent qu'on va vous poser ensuite, c'est la conclusion. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on permet? On a précisé que les gouvernements pouvaient faire leur part, mais qu'est-ce qu'on va faire justement avec des gens qui ont peut-être moins d'accessibilité? Parce qu'on veut bien remplir des rapports, mais on veut que ça donne quelque chose. Oui, c'est ça. Bien, déjà qu'on en parle. Déjà, c'est bien qu'on puisse sensibiliser aussi, qu'on enlève ce fameux préjugé que la fracture numérique est une question d'âge. Oui. C'est ça, donc justement d'en parler, de sensibiliser aussi, de conscientiser les gens à ce qu'il y ait potentiellement des solutions. On en a présenté, puisqu'on a présenté le mémoire à des députés, les députés du Centre du Québec. Et donc, on a présenté, selon leur palier de compétences, des revendications, des solutions à mettre en place pour que tout le monde puisse mieux vivre. La principale au niveau fédéral qu'on a présentée, c'est une revendication qu'on partage avec nos homonymes du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de Estrie, c'est-à-dire de réguler les tarifs d'Internet, dans le fond, les forfaits Internet. Puis, il y a aussi la formation, donc de permettre à tout le monde d'avoir accès à de la formation. Pas exclusivement de la formation académique, parce que c'est pas non plus tout le monde qui a les capacités intellectuelles pour faire de la formation académique. Donc, ça serait aussi une bonne solution à mettre en place. C'est ce qu'on se souhaite, en fait, Nancy, parce que plus on a une population, qu'elle soit vieillissante ou pas, là, on ne parle pas d'âge, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, je le comprends bien, plus on a des gens qui comprennent, qui connaissent, qui savent aussi prendre soin de leur sécurité informatique. Plus on a des gens qui sont plus fluides dans une population et qui est plus conscient, justement, qui est un acteur potentiel. Puis on évite de se sentir diminué et mis à part. Ça, c'est très malheureux dans des petits villages ou dans des endroits un peu plus reculés où on a justement à faire plusieurs minutes là, pour se déplacer et avoir des accessibilités, outre le fameux téléphone, parce que ça, c'est bien important, les lignes fixes. Merci d'avoir été avec nous, Nancy, et au plaisir peut-être pour d'autres projets de se rencontrer à nouveau. Merci. Merci à vous d'avoir été avec nous et à bientôt.
mes yeux, mon cœur et mes mains, si tu reviens. Et puis je me dessine un cœur en calorifère pour pouvoir gonfler de chaleur notre montgolfière. Je me sers de l'empreinte de mes mains comme une couverture qui apaisera le chagrin, les blessures, parce qu'on s'est crié des mots qui ont sali tous nos plus beaux dessins. On a hurlé des chaudières d'encre noire sur le bonheur, mais ce tableau représentera le mois de demain. Un robot qui nous aidera à remonter les heures. Je t'expose ma tête, mes yeux, mon cœur et mes mains, si tu reviens. Ta tête comme un tourne-disque, Et mes mains, si tu reviens. tes yeux enchantent le doré, Et mes mains, si tu reviens. et le cœur en calorifère, Et mes mains, si tu reviens. et tes mains pour te consoler. Dans mes mains, si tu reviens. Salut tout le monde! Ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous. Hey, ça ferait un bon slogan, ça. Plus que la TCA, que c'est ça. Ben oui, ça serait meilleur que ça.